Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un objet un peu insolite, un objet que j'ai jamais testé sur la chaîne et qui franchement m'amuse beaucoup. Cet objet il vient de la marque Aqara et c'est le Aqara Cube T1 Pro. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un nouveau moyen de piloter notre domotique. Et oui, puisque c'est un objet que vous allez pouvoir poser, et vu les mouvements que vous allez faire avec, ou la face sur laquelle vous le posez, ça va pouvoir vous déclencher une scène, une automatisation. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Alors sachez qu'il existe deux versions. La version Cube T1 qui n'a pas toutes les options de la T1 Pro que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un objet qui coûte pas très cher, alors pas très cher par rapport à ce qu'on voit chez Aqara habituellement. Il est à peu près à 22 € et il est en Zigbee 3.0, mais Aqara avec une signature Aqara. Donc pour fonctionner, il lui faudra absolument un hub Aqara. Pour ma part, j'utilise, et je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, la Aqara Hub G3 qui est une caméra de surveillance avec le hub intégré et qui en même temps fait télécommande universelle infrarouge. Ça ne marchera pas avec un Zigbee Tuya, hein, c'est clair et net. Dans la boîte de notre Cube T1 Pro, on retrouve une notice où il y a le français, notre cube et un petit outil métallique qui va vous permettre de l'ouvrir. Et oui, puisque à l'intérieur de notre cube, si on ouvre ici, on accède à deux choses. Une pile CR2450, mais qui a une durée de vie d'environ 2 ans. Et oui, on est en Zigbee, donc on ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et un bouton de réinitialisation, qui va vous servir également pour l'installer, mais on va voir ça tout à l'heure. Et si on regarde notre cube, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Il y a juste, ça ressemble à un dé en fait, sur chaque face il y a un numéro qui va vous permettre de savoir sur quelle face vous le posez. Bon, c'est assez léger, c'est assez petit, ça fait à peu près 4 cm et demi de côté, et on va dire que c'est plutôt discret. Par contre, même si je n'ai pas testé le Cube T1, je peux vous dire que le Cube T1 Pro est une évolution du Cube T1, puisqu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, avec HomeKit et avec IFTTT. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour l'installer, c'est très simple. Alors déjà, vous avez normalement l'application Aqara, puisque vous avez déjà un hub Aqara. Vous allez dans l'application. Si vous n'avez pas déjà, il va falloir vous créer un compte et puis ajouter votre hub avant toute chose. Ensuite, vous allez dans Accessoires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, l'application Aqara a été mise à jour. Elle est un peu plus claire qu'avant, mais elle n'est toujours pas en français. On n'aura que l'anglais. On va sur le petit plus en haut à droite. On va chercher Cube. On prend le T1 Pro. Moi, je veux le connecter à ma caméra Hub G3. Je clique dessus. Veuillez ajouter un accessoire. Et là, il me dit qu'il faut que j'ouvre le petit coffre ici. Hop, et j'appuie 5 secondes sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le petit voyant clignote. Voilà, il clignote. Accessoire ajouté avec succès. Et ça y est, il est ajouté avec succès. On peut bien évidemment le renommer et lui donner une localisation. Bon, nous, on va le laisser comme ça, il va s'appeler Cube T1 Pro. Et si on voit dans mes accessoires, eh bien, on voit qu'il est déjà présent. Sur l'écran principal, on peut se rendre compte qu'on n'a pas vraiment grand-chose. On a juste ici un petit journal qui va nous dire tout ce qu'on a fait sur notre cube. Par exemple, vous voyez, si je le secoue, eh bien, il me dit que je l'ai secoué. On a ici la batterie. On voit qu'on a un bon niveau de batterie puisqu'elle est marquée en normal. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est les 3 petits points en haut à droite. On va accéder aux paramètres de notre cube. Donc là, on voit son nom, sa localisation, sur quel hub il est associé. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est More Setting. Et là, vous allez voir qu'il y a 2 modes présents. Le mode Action, où là, vous allez pouvoir le faire pivoter à 90 degrés, à 180 degrés. Vous pouvez le taper 2 fois sur la table, vous pouvez le pousser comme ça, vous pouvez le secouer comme ça, vous pouvez le faire tourner comme ça, ou alors, si vous ne faites rien, au bout d'un moment, il peut déclencher une scène. Voilà, tous ces gestes-là, en Action Mode, peuvent déclencher un scénario. Et après, vous avez le Scene Mode, où là, ça va se déclencher sur la face sur laquelle vous le posez. C'est-à-dire que là, si vous le posez sur la face 2, ça peut vous lancer une scène rattachée à cette face-là. Vous avez aussi le secouage et la rotation comme ça. Et vous avez également la possibilité de déclencher un scénario si vous n'y touchez pas. Donc nous, on va se mettre en mode scène. On va le sauver.
Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire vraiment en direct sur le produit, mais surtout ce qui va nous intéresser, ce sont les automatisations. Donc là, on va en bas dans automatisation. Et là, on va pouvoir créer une automatisation. Donc on fait sur le petit plus en haut à droite. On a alors un if then, donc si. Alors, si un événement se passe sur notre cube, donc on va regarder quel événement on peut écouter. Mon cube, si je le secoue, si je le tourne et que je fais ça, s'il n'est pas actif pendant 1 minute, si je le prends et que je le garde dans la main, si c'est la phase 1 qui est dessus, si c'est la phase 2, la phase 3, la phase 4, la phase 6, ou alors c'est au moment où je vais le passer sur une face. Donc là, on va faire le test. Si je le mets sur la phase 1, alors, donc là, je vais lui demander d'allumer une prise connectée. Et oui, la prise connectée que j'ai testée la semaine dernière, je vous mettrai le lien vers cette vidéo en haut ici et dans la description de la vidéo. Notre smart plug, à ce moment-là, je l'allume et là je sauvegarde. Et sur cette prise connectée, j'ai branché cette lampe-là. Donc on va le mettre sur la face 1 et on va voir si ça allume la lampe. Voilà, ça fonctionne. On a un petit délai de latence d'environ 1 seconde. Alors vous allez me dire, ouais, il n'y a rien de révolutionnaire. Alors non, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous allez me dire aussi, oui, tu nous avais présenté un lanceur de scène qui ressemble un petit peu à ça. Effectivement, sauf que celui-là, il a énormément de possibilités en nombre de boutons, enfin en nombre de déclencheurs. C'est énorme. Il y a le secouage, le glissage sur la table. Il y a si on le retourne sur une face. Il y a si on le prend en main. Il y a si on n'y touche pas. Enfin, voilà, vous avez vu, c'est quand même assez énorme. Donc les possibilités sont infinies et vous allez pouvoir vous dire, par exemple, hop, je le mets sur le 6, via la télécommande infrarouge qu'il y a dans la caméra Objet 3, ça m'allume ma télé. Ça éteint par exemple la lumière de mon salon via un interrupteur Aqara. En même temps, ça m'allume une prise connectée qui va m'allumer une petite lampe qui est à côté de mon canapé. Ça peut également piloter votre home cinéma, allumer votre home cinéma s'il est en infrarouge. Vous voyez, vous avez tout un tas de trucs. Et puis après, par exemple, vous allez au lit, hop, vous mettez sur 3 et à ce moment-là, ça éteint toutes les lumières de la maison, ça éteint votre télé, votre home cinéma. C'est quand même assez sympa. Et Aqara nous promet également que c'est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Pour HomeKit, je ne l'ai pas testé, mais par contre, j'ai vu des gens qui l'ont testé sur Internet et qui l'ont fait fonctionner. Pour Home Assistant, j'ai pas pu le tester encore. Une vidéo va arriver sur la chaîne où on va monter ensemble tout un système Home Assistant. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, cette vidéo-là. Mais par contre, on va pouvoir regarder dans l'assistant vocal d'Amazon ce qu'on peut faire. Donc, dans l'assistant vocal d'Amazon, donc pour faire que ça fonctionne, d'abord, il va falloir que vous liez la skill Aqara à l'assistant vocal d'Amazon. Vous savez, c'est très simple, vous allez dans Plus, Skill et Jeux, vous allez chercher Aqara, vous vous identifiez avec vos identifiants de l'application Aqara et Amazon va tout de suite connecter tous vos appareils Aqara avec. Si on va dans mes appareils, tous mes appareils, eh bien on va retrouver notre Cube T1, mais vous voyez, on a 6 items. En fait, chaque appareil qu'il a créé correspond à une face. Alors ça, c'est un peu particulier. Et vous voyez qu'elles s'appellent toutes pareilles. Donc ça va poser un petit problème après, mais en fait, vous allez voir qu'on peut le résoudre. Et en fait, quand on va dedans, il nous dit s'il y a un mouvement ou pas qui est détecté. Et donc maintenant, on a vu qu'on avait un appareil pour chaque face. On va pouvoir créer une routine via l'assistant vocal d'Amazon. Donc ça, c'est assez sympa. Ça va vous permettre de faire communiquer votre cube avec d'autres appareils qui ne sont pas forcément de la marque Aqara, mais qui sont compatibles également avec l'assistant vocal d'Amazon. Et donc pour créer une routine, ça va être très simple. Vous voyez, moi j'en ai créé une ici, par exemple à la 1, qui dit que quand le Cube T1 Pro détecte un mouvement, à ce moment-là, ça m'allume ma prise connectée où j'ai ma lumière qui est branchée dessus. Alors comme ils ont tous le même nom à l'origine, alors je comprends pas bien parce que des fois, j'ai fait plein de tests avec et des fois j'avais le nom avec un petit underscore et un numéro derrière qui correspondait à la face plus 1. C'est-à-dire que pour le 3, c'était le 4. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, après moult essais, j'ai perdu ces numéros-là. Donc, c'est peut-être moi qui me suis trompé, mais en tout cas, je vais vous dire comment il faut faire. Eh bien, vous créez une routine, vous prenez le premier, vous faites une routine qui allume, par exemple, une prise de courant, et puis vous testez quelle face c'est. Et quand vous tombez sur la bonne face, eh bien, vous allez renommer l'objet
en, par exemple, face 1. Comme ça, après, c'est facile de faire des scènes, vous avez directement le bon nom. En tout cas, moi, je sais à quoi ça correspond. Ça correspondait, celui-ci, au numéro 6. Et vous allez voir que ça fonctionne. Là, je mets ma petite lampe, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Et si je me mets sur le numéro 6 et que je viens le poser, ça doit m'allumer ma lampe. Voilà. Et si je me mets après sur le numéro 3, ça doit me l'éteindre. Voilà. On a toujours ce petit délai de latence qu'on avait tout à l'heure dans l'application Aqara, mais c'est totalement normal. Voilà, ça marche impeccable, si ce n'est cette histoire de nom qui ne correspond pas à la face. Bon, sachez que vous allez passer 5-6 minutes à trouver quelle face correspond à quel appareil et à le renommer. Donc voilà, bon, moi Aqara, je suis arrivé dessus avec plein d'a priori. Il y a des produits de chez eux, je trouve trop chers par rapport à ce qu'ils font. Mais franchement, on peut dire quand même que l'écosystème est super bien. Et ce petit produit m'a vraiment séduit. Ben voilà, j'espère que le petit test de ce Cube T1 Pro de Aqara vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres tests de produits de la gamme Aqara, je vous mets une playlist ici. Et si vous voulez voir la dernière vidéo de la chaîne, eh bien je vous la mets là. Allez, ciao!